Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Alors, on a du vert, encore du vert, ça fait plaisir avec certaines cryptos comme S qui arrivent sur des niveaux vraiment cruciaux. Ça fait du bien de voir des altcoins qui performent plus même que le BTC. Ça faisait bien longtemps et on a une certaine peur qui commence à revenir. C'est de la manipulation, on va l'aborder. J'ai vu plusieurs tweets, plusieurs commentaires, plusieurs articles dessus. Donc on va revenir sur toutes ces parties-là pour bien comprendre l'aspect de manipulation qu'on peut avoir sur BTC, parce qu'on est revenu au niveau de Bitcoin sur notre range habituel, haut de range, mais néanmoins range quand même. Bon, pour commencer, on va parler de la tronçonneuse offerte par Milei à Elon Musk pour pouvoir mettre fin à la bureaucratie. Alors du coup j'ai bien aimé ce mème parce que justement c'est la représentation de Libra et l'attaque qu'il y a eu sur le portefeuille, principalement à cause de l'échec du meme coin et de tout ce que ça représente, parce que je pense qu'on va en entendre parler pendant encore un certain temps et il faut s'accrocher pour les mèmes et pour l'écosystème Solana, bien que je pense que au final ça ne changera pas grand chose, c'est juste beaucoup de vagues maintenant et dans les semaines qui arrivent. Bon, Elon Musk, lui, n'arrête pas. On voit qu'il veut auditer la Fed qui ne veut pas baisser les taux, alors que Donald Trump le veut impérativement. Et est-ce que c'est pas un moyen de faire pression? Peut-être. En tout cas, si jamais ça se concrétise, je pense que on aura certainement aussi des remous et pas mal d'informations qui vont fuiter, comme d'habitude. On a Donald Trump qui a pris la parole et qui s'engage à faire de l'Amérique la capitale de la crypto. Alors c'est intéressant parce que juste après, on a eu une intervention de Michael Saylor, directeur de Stratégie B, anciennement MicroStrategy, qui a mis en place un ensemble d'achats de Bitcoin très conséquent et qui explique que pour que les USA deviennent la capitale de la crypto, il faudrait qu'elles possèdent idéalement 20% de BTC, 20% des BTC, en circulation. Ça fait quand même beaucoup, mais pourquoi pas. Dans les autres nouvelles, on a des fuites d'informations sur la SEC qui demande des informations sur le stacking. Concrètement, c'est quoi le stacking? Quels sont les différents types? Et quels sont les impacts qu'on peut avoir? Alors, est-ce que c'est dans une volonté de se poser des questions principalement dans les différents ETF, ou est-ce que c'est beaucoup plus large? On rappellera qu'il y a peu, la SEC avait attaqué les différents exchanges américains sur tous les produits de stacking qu'ils pouvaient proposer. Est-ce que on se retrouverait pas encore dans cette démarche-là? Alors je ne pense pas, je pense que c'est plus dans une représentation de si oui ou non il y a une volonté à accepter certains ETF en stacking. Si jamais c'est fait et si jamais c'est validé, je peux vous assurer qu'on aura beaucoup de produits de ce style-là qui offriront un rendement en détenant des actifs volatiles et ce sera bénéfique sur le long terme. On attaque tout de suite l'analyse technique avec le Nasdaq. Nasdaq qui nous a fait une poussée baissière. On voit bien qu'on est allé attaquer, hop, tac, on dézoome un tout petit peu. On est allé attaquer la tentative de retest de l'oblique. Alors ça ne s'est pas terminé correctement, en tout cas on n'est pas allé jusqu'au bout, on a comblé une partie de l'imbalance mais pas la totalité. J'aurais bien aimé qu'on ait vraiment retesté les 21 800, comme ça on aurait pu se dire que c'était terminé. Là ce n'est pas le cas, on a ravalé une partie de la bougie, il va falloir surveiller vraiment sur cette fin de semaine. Si oui ou non on va breaker à la hausse, et si oui ou non on n'a pas ici une probabilité d'avoir encore une deuxième jambe baissière, donc c'est-à-dire réaccélération haussière, on ravale la bougie, on va chercher un petit peu plus bas et on repart après. Pour moi, j'aurais vraiment aimé qu'on comble ça. Si on comble pas ça, en fait, on a toujours une peur d'aller combler cette partie-là avant de repartir. Surtout que là, on a quand même beaucoup d'attraits. 1, c'est un niveau qui est très important, 21 800. 2, il y a de l'imbalance. 3, il y a une oblique. 4, c'est la rupture, le pullback et la rupture haussière que l'on pourra avoir, qu'on aimerait bien voir, à savoir qu'on a été hautement vendu sur la rupture des 22 150. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que dans tout ce mouvement baissier que l'on a eu hier, BTC a tenu très fort, voire même est parti à l'inverse. On a une corrélation opposée avec une accélération haussière, ce qui est plutôt bénéfique pour un vendredi, parce que oui, nous sommes vendredi, nous sommes la dernière journée toujours de la semaine sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, qui clôture ce soir. Et toujours en ces jours de clôture, et c'est pareil pour le marché américain, on a toujours plus de volatilité. Et c'est là où ça va être très intéressant. Est-ce que ça va être une volatilité à la hausse ou à la baisse, et quelle va être la corrélation que l'on va avoir? Il est vrai qu'on est retourné dans le range, on va le voir dans quelques instants, mais on se rapproche petit à petit des 100K. Et les 100K, on sait très bien qu'on est systématiquement refoulé, et c'est ce qui fait toujours très mal. Donc on va voir si on va continuer cette accélération haussière, et vous allez voir que je vais vous expliquer la manipulation qui est en cours,
pour aller chercher les 100K, pour potentiellement soit aller retester un petit peu plus bas, soit casser réellement les 100K et aller dans des zones vraiment clés. Pour conclure sur cette partie, la journée va être assez volatile, plutôt classique sur un vendredi, et je pense qu'on aura un retour de volatilité aussi dimanche, samedi plutôt calme, et dimanche on aura un retour de volatilité en fonction des mouvements qui ont été faits aujourd'hui. Sur Total 3, qui représente l'ensemble des cryptos en dehors de BTC et d'Ethereum, on voit qu'on est toujours dans le range, en fait ça ne change pas, on n'est pas dans une hyper accélération, donc on a quelques cryptos qui rattrapent beaucoup de retard et qui montrent une forme de surperformance, mais quand on regarde réellement l'état du marché tel quel, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt flat, et malheureusement c'est vrai que l'impact de Libra sur par exemple l'écosystème Solana fait que on reste relativement flat et on n'est pas allé chercher un peu plus haut. Mais avant de passer à l'analyse de BTC, on va être obligé de parler de Libra. Et oui, parce que ça fait mal. Mais aussi, c'est la représentation et la transposition réellement de manipulation, d'insider, de sniper, bref, peu importe, mais dans un écosystème qui est permissionless, c'est-à-dire où tout est plus ou moins permis, accessible à tous, non régulé, en tout cas de façon très très stricte. On a des dérives, et c'est là où il y a toute une réflexion sur est-ce qu'on n'aurait pas aussi une manipulation beaucoup plus grande, non pas sur Libra, mais Libra est un exemple, mais sur potentiellement d'autres qui sont sur BTC. Comme par exemple le fait d'avoir un market making qui est principalement autour de la manipulation sur Bitcoin et à travers les ETF. Alors là-dessus, c'est ce qu'on lit beaucoup en ce moment, qu'il y a une grosse manipulation, et que l'on dit que les ETF servent principalement à manipuler. Là, je vais vous donner un avis qui est assez tranché. Pour moi, oui, il y a toujours de la manipulation, c'est le principe des cours, il y a toujours des vecteurs de manipulation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou pour maintenir un prix à un certain endroit. Il y a toujours des gros acteurs qui sont toujours en train de le faire, et ça c'est sur tous les marchés. Mais au niveau de la manipulation des ETF spot Bitcoin, je pense que on diabolise quelque chose qui n'existe pas. Par contre, dans les ETF, la réalité, c'est qu'on va avoir du cash and carry, ça veut dire principalement acheter en spot, vendre en futur, on crée une position neutre, ça veut dire que j'ai 100 en vente, j'ai 100 en achat, donc ça fait 0, mais par contre, à la fin, je vais embaucher l'écart entre les deux. Je vais pas expliquer le fonctionnement total, j'ai déjà expliqué sur plusieurs quotidiennes, mais il faut juste comprendre que sur des institutionnels, c'est quelque chose qui est très rentable, avec très peu de risques, et forcément on a beaucoup de liquidités qui rentrent, mais on a aussi beaucoup de shorts qui rentrent, et donc ça rend le marché un petit peu plus inertique. Et donc, ça sous-entend que oui, le marché est manipulé, oui, on rajoute de la liquidité, oui, on peut en ressortir, mais c'est surtout que le marché est beaucoup plus inertique parce qu'on a beaucoup de positions vendeuses, beaucoup de positions acheteuses qui s'annulent, et forcément c'est compliqué de pouvoir voir la réalité de l'un et l'autre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur BTC, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la communauté privée gratuite. Ça vous permet d'avoir accès à de la formation, de l'information, des lives. Par exemple, j'avais fait un live que vous allez pouvoir retrouver en replay avec un expert de sécurité, notamment de Ledger, pour expliquer quelles étaient les bonnes pratiques pour pouvoir éviter les scams, éviter les hacks, et surtout comment bien protéger ses cryptos et quelle est la bonne façon que l'on doit utiliser entre cold wallet, hot wallet, hardware wallet ou wallet normal ou sexe, pourquoi pas. Globalement, c'était un live, plein de valeur, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Et nous, on attaque tout de suite BTC. BTC, en effet, on a fait le beau rebond sur les 93 000, très belle réaction aussi, on est allé chasser une partie de la liquidité, toute celle-là, et on est allé où ? Dans le haut de range. Encore une fois, toujours ce top de range ici, 98 500. On voit bien que ça joue beaucoup parce qu'on accumule beaucoup de liquidités. Hein. Clairement, cette mèche-là et cette mèche-là, on crée énormément de liquidités au-dessus et ça s'accumule énormément. Le mouvement que l'on a eu là, on va pas se cacher, on n'est pas allé chercher beaucoup de liquidations. Alors c'est ce qu'on pourrait penser quand on regarde notamment les liquidations réelles. On les voit ici, très peu de liquidations qui ont été récupérées, contrairement à ce qu'on peut voir au-dessus, on a vraiment beaucoup de liquidations, en dessous aussi, mais quand on regarde un petit peu plus, alors ça je vais revenir dessus, en termes de montant, on n'a pas liquidé énormément, 171 millions sur 250, c'est pas énorme. Et quand on regarde ce qui s'est passé, par contre, on voit bien qu'on a fait un mini short squeeze. Pourquoi ? Parce que on voit principalement ici les contrats short se faire éclater, principalement sur cette bougie-là, et on voit bien que ici le delta des ordres est repassé positif. Donc ça sous-entend qu'en effet on a bien détruit une partie des ordres qui étaient en short, une grosse partie qui avait shorté
depuis globalement le top que l'on avait là. Donc on est repassé plutôt boule, et quand on regarde ce qui se passe quand on passe plutôt boule, parce que sur l'open interest, on a un retour de l'open interest, sur les deux types d'open interest, les positions de top trader, c'est dans un range, donc rien à dire, mais par contre, sur la totalité de la répartition des comptes, on est en train de revenir short sous peu. Alors, on l'est pas encore, là, cette petite boule ici, on va certainement le revenir dans pas longtemps, et quand on reviendra short, ce qui est très intéressant, c'est quand on revient dans le passé, on voit que quand on vient short, c'est généralement le moment où on casse et on va chercher le haut du grand range, donc c'est-à-dire les 108K, ça va être à surveiller de près si le ratio repasse positif. Et tout ça, alors qu'on a des sorties de cash ici. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention. Je pense qu'on a une forme de manipulation, oui, qui peut être sous une forme de cash and carry, c'est-à-dire que la sortie de cash que l'on voit là, peut-être qu'elle n'a pas d'impact, parce que tout simplement, on a un débouclage d'une position short inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en short, ça veut dire que j'ai vendu BTC pour me rentrer en position. Si je veux déboucler, c'est-à-dire sortir de ma position short, je dois racheter du Bitcoin. Et si je sors des ETF en spot et que je rachète du Bitcoin sur ma position future, ça veut dire que je déboucle, c'est une opération neutre, et donc on n'a pas d'impact. Et ça peut être un petit peu ce que l'on voit là. Ça veut dire que l'on a une forme de débouclage en ce moment, des cash and carry, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire qu'on diminue l'impact de l'inertie, de la totalité de la liquidité que l'on a sur le marché. Alors je suis désolé, c'est un petit peu technique. J'essaie vraiment de le simplifier, mais c'est pour essayer de vous donner vraiment un maximum d'informations pour comprendre un petit peu la situation. Donc oui, on est dans des manipulations, mais in fine, quand on regarde et qu'on dézoome un petit peu, on est globalement dans un petit range qui lui-même est dans un grand range. Donc classiquement, en bas de range, on achète, on revend en haut de range, c'est ce qui risque d'arriver là, donc il faudra pas être étonné si jamais on n'arrive pas à casser les niveaux des 99 000, voire le niveau des 100 000, et être rejeté violemment pour retourner dans les alentours des 95, 94, voire même peut-être un petit peu plus bas, pour casser ce petit range par le bas, pour aller chercher le gros range dans les alentours des 91 000. Si on casse au-dessus des 99 et qu'on arrive vraiment à casser les 100K, la prochaine zone à regarder, ça va être les, ici, 102,8 à globalement 104 000. On a de l'imbalance qui se trouve là, donc un appel de prix pour aller faire en fait une continuation baissière. Et là, il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer. Surtout que malheureusement, si ici on a vraiment des signes de distribution, ça sous-entend qu'on ira ici chercher vraiment le bas de range, voire peut-être un petit peu plus bas. Ça va être vraiment à surveiller de très très près. Néanmoins, on en est encore très loin. On voit qu'on a quand même une impulsion qui est plutôt positive. On va regarder vraiment ce qui va se passer sur le Nasdaq et le Bitcoin sur l'ouverture et la clôture du marché US. On n'oublie pas, vendredi, c'est vraiment eux qui drivent le marché sur cette fin de semaine, et voir quelle va être la typologie de clôture de notre bougie weekly sur Bitcoin, sur le CME, et ensuite on regardera sur le Total Index dimanche soir. Parce que oui, ce sont des éléments qui sont importants pour déterminer la suite des événements. Est-ce que oui ou non on est vraiment dans un range? Est-ce que c'est lié à une manipulation? Je pense que ça, j'en parlerai demain dans une vidéo. Quels sont les principes de la manipulation et pourquoi on pourrait être dans une manipulation long terme au niveau de BTC avec un cycle qui est beaucoup plus long. J'avais commencé à en parler, mais vous allez voir qu'il y a des éléments qui commencent à rentrer petit à petit dans les cases et qui nous montrent que potentiellement la manipulation est plus grosse que prévu. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, avant de partir, on écrase le like et on s'abonne si vous avez aimé cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.